En revanche, pour revenir sur le terminal 4, c'est un terminal qui sera extrêmement moderne et qui ne ressemblera à rien de connu aujourd'hui. Ah, ça c'est intéressant, c'est une question que j'avais plus loin, c'est-à-dire que vous vous êtes pas inspiré d'un aéroport, je sais pas, disons à Hong Kong, à Dubaï, enfin il y a des aéroports qui sont des références, est-ce que vous êtes inspiré d'un aéroport ou non, ça sera révolutionnaire? Nous souhaitons faire mieux et nous souhaitons surtout travailler en étroite liaison avec un grand nombre de start-up pour permettre de définir quelque chose qu'on appelle le Smart Aéroport ou Smart Airport, très connecté, très lisible, très convivial, pour, d'une certaine façon, une expérience passager, une expérience client unique. Mais attendez, il ne va pas y avoir justement une énorme différence entre ce terminal 4 complètement ultra moderne, high-tech, et le terminal 2 de Roissy qui sera à côté? Enfin, il n'y aura pas un choc des mondes entre les deux? Il y aura sans doute un choc des mondes. Oui. On aura envie d'aller au terminal 4. Quoi. On verra sur son billet qu'on est au terminal 4, on dira chouette. Et le terminal 2, on se dira mince. Ce sera un terminal très attirant. Mais nous avons connu le terminal 1, le terminal 2, le terminal 3 et le terminal 4. Ce sera le nouveau terminal sexy de Roissy-Charles de Gaulle. Est-ce que cet agrandissement est nécessaire? Il est tout à fait nécessaire car il est en fait en accompagnement du développement du trafic aérien dont vous savez qu'il est prévu qu'il double d'ici 2037. Et pour pouvoir répondre à ce doublement et en même temps garder l'attractivité de Paris, région capitale, il nous faut développer des structures d'accueil. Tant pour les passagers que pour les entreprises, tant pour les touristes que pour les voyageurs d'affaires. C'est une ardente nécessité.